que tu montes encore un peu. Shalom. Shalom. Je veux que tu montes encore un petit peu. Shalom. Shalom. Encore une fois, shalom. Shalom. Et si tu ajoutes des acclamations pour Dieu, Dieu te bénira. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu es béni, toi qui es là ce matin. Tu es béni, toi, Dieu a fait grâce que tu sois devant sa présence ce matin. Être devant Dieu, c'est une grâce, c'est un privilège. Amen. Amen. Cela n'est pas donné à tout le monde. Nous avons obtenu grâce auprès de lui. Laisse que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier pour la parole de ce matin. Tendre Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Yahweh, pour cette grâce que tu nous as fait de venir devant ton trône. Père, nous te prions ce matin de glorifier ton nom au milieu de nous. Nous te prions, Seigneur, de prendre toute la place. Que toi, Seigneur, que tu règnes en ces moments. Que l'homme disparaisse, que les pensées de l'homme se taisent, afin que tes pensées à toi, Seigneur, soient révélées en ces moments. Éternel Dieu, je m'élève contre tout esprit qui distrait ton peuple, qui nous distrait pour ne pas comprendre ta parole, pour ne pas écouter ta parole, pour ne pas obéir à ta parole. Je les chasse au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Je ramène tout pensée captive en obéissant de ta parole ce matin. Parle-nous, Père, car nous sommes venus devant toi pour que tu puisses nous parler. Parle-nous que cette parole nous fait du bien. En ton nom, Christ Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons essayer de parler sur notre thème de la prière. Le thème de ce matin, c'est la prière. Comme nous savons tous que nous allons commencer notre programme aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour la prière. Et je vais essayer de parler pour cet homme qui nous a été donné, la prière. La prière, c'est très important dans la vie des hommes. Amen. La prière, c'est la clé de réussite. La prière, c'est la solution à nos problèmes. Sans la prière, nous ne pouvons rien. Sans la prière, l'homme ne peut pas avancer. Sans la prière, l'homme marchera comme un aveugle, quoi qu'il voit. Amen. Dieu nous a même, Christ lui-même était Dieu. Il a passé sa vie sur la terre dans la prière. Il était un homme de prière. Il faisait des miracles, mais il était un homme de prière. Et nous a laissé un modèle à suivre, c'est la prière. Il nous dit de prier sans cesse. Amen. Tu pries quand tu manges, tu pries quand tu dors, même ton esprit doit être dans la prière. C'est ça un chrétien. Ce n'est pas de laisser les temps des années, tu laisses un mois sans prier, tu comptes les jours pour prier, tu comptes les mois pour prier, tu comptes les semaines pour prier. Non. La vie chrétienne, c'est la vie de prière. Si tu as choisi de suivre Jésus, tu dois être un homme, une femme de prière. La prière, c'est très important. La prière nous permet de dialoguer avec Dieu. La prière nous permet d'être en contact avec notre Créateur. La prière nous permet de passer un temps d'intimité avec notre Père. C'est très important. Nous allons voir, la Bible nous dit, dans le livre de Jérémie 33:3. La Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Il faut savoir invoquer Dieu. Amen. Amen. Quand tu invoques Dieu, Dieu vient pour te répondre. Alléluia. Amen. Quand tu invoques Dieu, Dieu vient pour t'écouter. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Dieu aime que son peuple puisse l'invoquer. Dieu aime que son peuple puisse lui chercher. Dieu aime que nous puissions invoquer son nom. Quand nous invoquons le nom du Seigneur, c'est alors que Dieu vient pour nous révéler des choses que nous ne connaissons point. Alléluia.
Quand tu n'invoques pas Dieu, quand tu ne les cherches pas, il ne peut pas te révéler en toi. Il veut dire que mon peuple périsse par faute de connaissance. Sans la révélation de Dieu, mon peuple marche sans frein. Alléluia. Amen. Alors quand Dieu veut, quand tu invoques Dieu, Dieu il vient pour te révéler les choses qui étaient cachées. Alléluia. La raison pour laquelle que nous devons aimer à invoquer Dieu, aimer à chercher Dieu. Pourquoi tu dois chercher Dieu? Pour que Dieu se révèle en toi. Pourquoi tu vas chercher? Pour que Dieu puisse te montrer comment marcher. Pourquoi tu vas chercher Dieu? Pour que Dieu puisse te montrer comment tu dois vivre dans ce monde. Quand tu l'invoques, il vient dans tes oreilles pour t'écouter. Il vient pour te révéler les choses. Tu marcheras plus comme un aveugle, tu marcheras comme quelqu'un qui voit. Alléluia. Quand tu connais les pensées de Dieu, quand tu connais les besoins de Dieu dans ta vie, tu ne marcheras pas comme les autres. Alléluia. Amen. Quand tu connais ce que Dieu a révélé en toi pour ta vie, ta destinée, tu ne vas pas vivre comme tout le monde. Parce que tu as la révélation de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire comme tous les autres font. Parce que tu sais que moi, j'ai une pensée de Dieu qui est à moi. J'ai une révélation du Père en moi. Alors, peu importe ce que les hommes vont faire, peu importe qui doit avoir, toi, tu seras toujours patient parce que tu attends ce que Dieu t'avait montré. Alléluia. Amen. Quand tu ne connais pas des choses même pour combattre, tu vas combattre dans les néants. Tu vas commencer à taper à gauche, l'ennemi à droite. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous demande de lui invoquer, en fait qu'il puisse nous montrer les choses pour nous permettre à vivre, pour nous permettre à marcher, pour nous permettre à comprendre ce que nous devons faire sur le monde. Alléluia. Même nous voyons le monde doit nous enseigner. Dans les entreprises, il faut d'abord qu'il fait des réunions pour comprendre les choses, pour amener leur entreprise à la réussite. Alléluia. Amen. Pour aller acheter quelque chose quelque part, il doit d'abord prendre des enseignements par rapport à cette chose-là. Quand il a compris que cette chose, il y a ça comme intérêt, il y a ça comme... C'est alors qu'il va les prendre pour montrer aux gens. Parce qu'il a déjà la connaissance. Alléluia. Amen. De cette chose-là. Il a déjà la connaissance de ce que la chose va lui rapporter. Alléluia. Amen. C'est pareil pour nous, bien-aimés. C'est pour ça que Dieu, quand nous l'invoquons, il aime ça. Il aime que ses enfants lui invoquent, que ses enfants lui cherchent pour qu'ils puissent lui montrer les choses pour marcher dans ce monde. Alléluia. Il y a plusieurs façons de chercher Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons plusieurs manières de chercher Dieu. Et pour chercher Dieu, il y a des principes pour chercher Dieu et pour que Dieu te révèle à toi. Amen. 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 Dieu ne se révèle pas à quelqu'un, n'importe qui. Il est Dieu, il est amour, mais il est le Dieu des principes. Il se révèle à celui qui est son cœur est attaché avec lui. Il se révèle à celui qui a l'intimité avec lui. Il se révèle à celui qui passe le temps avec lui. Même nous voyons dans ce monde, pour qu'il puisse parler à un ami mon problème, il faut que cet ami puisse avoir une grande intimité avec lui. Je ne peux pas révéler ma vie à n'importe qui. Si on n'a pas l'intimité, la fidélité avec la personne, je ne peux pas lui confier ma vie. Alléluia. C'est comme ça et Dieu. Si tu n'as pas l'intimité avec Christ, tu n'as pas une relation parfaite avec lui, tu n'as pas une relation sincère avec lui, Dieu ne pourra pas te révéler les choses cachées. Alléluia. Ces choses-là sont réservées à celle ou celui qui a l'intimité avec lui. À celle ou celui qui est dans ses principes. Pas n'importe qui. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Quand les problèmes se présentent, quand les mauvaises nouvelles nous arrivent, Dieu a même une bonne attitude pour un enfant de Dieu d'aller invoquer Dieu. Alléluia. Quand rien marche dans ta vie, tout est sombre dans ta vie, les choses arrivent compliquées dans ta vie, l'attitude qu'un chrétien doit prendre de s'éloigner pour aller invoquer son Dieu. La prière. Toute personne dans la Bible ont cherché Dieu par la prière, ils ont vu la main de Dieu. Amen. Personne
personne n'a déjà cherché, Dieu, son problème reste le même. Nous voyons des cas compliqués de la Bible. Ils ont compris que mon souci, c'est Dieu qui a la réponse. Amen. Ce n'est pas les hommes. Amen. Amen. Nous tournons vite vers le monde. Nous tournons vite vers les hommes. Or, l'homme ne peut rien te donner. Amen. Quand les problèmes arrivent, nous cherchons à invoquer les hommes. Nous cherchons à appeler les gauches à droite. Nous oublions la source qui peut donner la solution à nos problèmes. Nous allons lire un peu la Bible. 2 Rois chapitre 2, verset 19. Si quelqu'un peut nous lire ce verset-là. Des Rois 2, 19. Des Rois chapitre 2, verset 19. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Si on peut s'élever pour honorer la parole. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Je recommence. Première audition au nom de Jésus-Christ. Amen. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvais et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plan neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent et il alla vers la source des eaux. Et il y jeta du sel et il dit, ainsi parle l'Éternel, s'assainit ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée avait prononcée. La parole du Seigneur. Amen. Prenons place. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Amen. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois 2, 19, ici il y avait un souci, il y avait un problème. Les gens de la ville ont constaté quelque chose. Ils étaient là, la ville était beau, belle. Mais il y avait un problème qui était là. Bien-aimé, dans la vie, même quand tu marches, à un moment donné, il faut que tu puisses faire un constat. Amen. Amen. Ne marche pas sans faire le constat de ta vie. Tu marches comme ça, rien ne marche, mais tu t'assois pas, tu ne t'arrêtes pas pour regarder tout autour de toi, qu'est-ce qui ne va pas. Tu continues à marcher. Malgré des échecs, tu continues à marcher. Malgré les problèmes, tu continues à marcher sans s'arrêter pour faire le constat. Ici, ce peuple a constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais pour quand tu fais le constat, il faut chercher à trouver la solution. Amen. Ce n'est pas que tu constates ta vie, rien ne marche, tu croises les bras. Tu vois que les gens t'avancent, toi tu n'avances pas, mais toi tu es là, tu croises les bras. Non! Tu as constaté que rien ne marche dans ma vie, il faut chercher la solution. Amen. Ne reste pas bras croisés sans rien faire. Il faut que tu mettes point, tu commences à regarder ta vie. Examine un peu ta vie, ta situation. Quand tu vas examiner, tu vas commencer à chercher la solution pour ton problème. Amen. Ils ont constaté avec quelque chose qui n'allait pas. Ils ont regardé, nous avons Orléans qui est beau. Orléans est belle. Il y a des pistes, il y a des trains, il y a des travail. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette ville. Yes. Malgré la beauté d'Orléans, malgré la place d'Anta qui est beau, belle, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils ont fait un constat. Ils ont remarqué cela. Alléluia. Les pays étaient beaux, mais il y avait l'eau qui n'était pas beau. L'eau était amère. Les pays étaient belles malgré la beauté du pays, mais l'eau qui est la vie, l'eau était mauvaise. Alléluia. Ils ont fait cette constante. Ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont dit, nous devons faire quelque chose. Nous devons changer les choses. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut changer les choses. Ce n'est pas tout le monde qui peut ramener la solution. Alléluia. Ils sont allés voir l'homme de Dieu, Élisée. Alléluia.
Ce n'est pas Élisée parti voir ces hommes-là. Mais c'est des hommes qui ont fait les constats qui est parti voir l'homme de Dieu. Alléluia. Quand tu fais les constats, rien n'est mal dans ta vie. N'attends pas que les hommes de Dieu viennent chez toi. Alléluia. Amen. Quand tu as constaté rien ne marche, n'attends pas qu'il vienne frapper chez toi. C'est à toi de se déplacer pour aller voir l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il s'est fait une démarche, se déplacer pour aller rencontrer l'homme de Dieu. Pour expliquer l'homme de Dieu les problèmes qu'ils ont constatés dans leur vie. Quand tu constates dans ta vie rien ne marche, va expliquer ton problème à l'homme de Dieu. À Dieu. Élisée représente Jésus. Alléluia. Amen. Dieu. Ils sont allés lui voir. Élisée les a vus venir. Il a compris. Alléluia. Il a compris que les problèmes ne sont pas de l'eau. Les problèmes ne sont pas de stérilité qui est dans la ville. Les problèmes, ce sont eux-mêmes qui étaient la source des problèmes. Ici, la faute n'était pas des pays. Les pays étaient beaux. Il y avait tout ce qu'il fallait. Mais c'est eux-mêmes qui avaient les problèmes. Alléluia. Amen. Quand il les a vus venir, il a compris qu'il y avait quelque chose. C'est eux-mêmes qui étaient la source de leurs problèmes. Il a vu que leur vie, il n'y avait rien qui était bon dans leur vie. Il a vu dans leur vie, il y avait des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Il a vu leur vie. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Il leur a demandé de venir auprès de lui. Pas comme ça. Il a demandé de venir auprès de lui avec du sel. Un plan. Pas un plan sale. Un plan qui était neuf. Propre. Alléluia. Amen. Il a dit, venez, apportez-moi vos sel. Apportez-moi les plans qui étaient leur vie. Les sels, c'est leur vie. Les plans, c'était leur vie. Ne venez pas pour voir que le pays est propre. Le problème, c'est le pays. Ne venez pas voir que l'eau qui est mauvais. C'est vous qui êtes mauvais. Vous devez changer votre vie pour voir les miracles dans votre vie. C'est un langage prophétique de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il les a demandé d'eux-mêmes de changer leur vie, de changer leur comportement, de changer leur identité pour que les miracles s'opèrent dans leur vie. Alléluia. Amen. Quand il les a dit de ramener, il a demandé à ces gens-là de les ramener leur vie. L'eau, c'est leur vie. L'eau, c'est la vie. Ces hommes étaient là, mais leur cœur n'était pas avec Jésus. Alléluia. Ils marchaient comme ça. Jésus n'avait pas la place dans leur vie. Ils marchaient dans les péchés. Jésus n'avait pas la place dans leur vie. La solution était que Élisée puisse retourner à la source. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne connais pas l'origine de tes problèmes, peu importe le nombre de prières que tu peux faire, il n'y aura jamais la solution. Yes. Si tu n'as pas encore compris d'où vient ma situation, d'où vient mon problème, tu ne peux pas prier, tu n'auras jamais la solution. La solution se trouve dans la source. Amen. Alléluia. Amen. La solution se trouve dans la source. Il ne faut pas cajoler les problèmes. Tu es là, ici en Europe. Tu cherches à avoir les stabilités, tu n'arrives pas à avoir. Tu cherches à avoir le mariage. Tu cherches à avoir les papiers. Mais tu sais bien pourquoi tu n'as pas cela. Tu le sais. Va à la source et répare à la source. Alléluia. Amen. Peut-être que quand tu venais en Europe avant de quitter ton pays, tu as fait beaucoup de mal. Peut-être que tu avais volé même tes parents. Tu avais vendu même la maison de tes parents. Mais tu es venu en Europe. Tu cherches à avoir la bénédiction de ton Dieu. Dieu ne te bénit pas. Retourne à la source. Alléluia. Amen. Tu veux te marier, le mariage ne vient pas. Le mariage compliqué. Peut-être dans ta vie, tu as fait tellement beaucoup de femmes du mal. Tu as fait pleurer beaucoup de femmes. Tu as fait beaucoup de hommes de mal de prendre l'argent. Tu savais que tu ne l'aimais pas. Mais tu ne faisais que du mal. Cet homme-là, il est en train de pleurer. Retourne à la source. Alléluia. Les problèmes, ce n'est pas la France. Les problèmes, ce n'est pas Orléans qui est mauvais. Les problèmes, c'est les habitants de l'Orient qui sont mauvais, qui doivent changer leur vie. Qui va donner leur vie en Dieu. Qui vont inviter Jésus dans leur vie.
la solution. Alléluia. Ramenez-moi à vos vies. Il a dit, ramenez-moi à vos vies si vous voulez les miracles. Ramenez-moi à vos vies si vous voulez que l'eau soit changée. Ramenez-moi à vos vies, changez vos vies. Dieu ce matin, il t'appelle de ramener ta vie en lui. Ramène ton cœur en Jésus. Ne prie pas Dieu comme tu pries pour montrer aux gens. Donne ton cœur à Dieu. Ne viens pas à l'église parce qu'on te force de venir à l'église. Tu passes ton temps, bien-aimé. Donne ton cœur au Seigneur. Ta vie changera. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est le cœur. Le cœur n'est pas donné à Dieu. Tu fais semblant de venir à l'église. Tu vas dire, moi depuis que j'ai connu Jésus, ben, je ne fume plus, je ne vole plus, je ne fais pas ceci. Mais en toi, il y a l'hypocrisie. Alléluia. Malgré que tu bois plus, tu as abandonné de boire. Malgré que tu vends plus les hommes d'autrui, tu as abandonné de prendre les hommes d'autrui. Mais tu as quelque chose qui est dans ton cœur que tu dois abandonner pour que Jésus vienne dans ta vie, que tu puisses voir les miracles de Dieu. Amen. Alléluia. Malgré que tu viens à l'église, tu es hypocrite. Malgré que tu viens à l'église, les mensonges dans ta bouche, comme si de l'eau à boire. Tu prétends avoir le miracle de Dieu. Tu ne peux pas avoir le miracle de Dieu. Tu pouvons bien prier ici. Pouvons rester même 50 jours à prier. On ne verra pas la main de Dieu. Parce que Jésus n'est pas dans notre vie. Dieu ne se mélange pas. Jésus ne reste pas dans un cœur qui est sale. Il veut un cœur qui est pur. Un cœur qui est propre. C'est pour cela qu'il a demandé un assiette propre. Pas sale. Jamais utilisé. Tout neuf. Alléluia. Il veut s'habiter dans un cœur qui est pur, dans un corps qui est pur, dans un corps qui est sincère, dans un corps qui a l'honnêteté, qui a la vie de Dieu. Là, Christ viendra s'habiter en toi. Amen. Pas dans l'hypocrisie, dans le mensonge, pas dans les fétiches, pas dans les choses bizarres, pas dans les péchés. Il veut que nos corps soient purs, que nos corps soient sincères. Quand nous allons invoquer, Jésus viendra. Il va accomplir la prophétie de Jérémie 33 dans ta vie. Tant que tu n'es pas pire, cette prophétie ne t'accomplira jamais. Tant que tu n'es pas pire, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu passeras des années pareilles. Tu rentreras au ciel sans rien faire. Et après, c'est l'enfer qui t'attend. Pourquoi? Parce que ton cœur n'était pas un bon cœur. Alléluia. Tu peux pas prêcher comme je prêche ce matin, mais Dieu veut regarder mon cœur. Qu'est-ce que je cache dans mon cœur? Qu'est-ce que je médite dans mon cœur? Mon corps, il est comment? Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde quand nous sommes seuls. Quand tu es seul dans ta maison, quand tu es seul dans ton travail, qu'est-ce que tu fais? Comme le patron n'est pas là. Moi, je vois dans mon travail comment les filles peuvent voler des choses. Tu vas au travail, tu vas pour voler parce que personne ne va te voir. Il y a des gens qui volent même les papiers toilettes du travail. C'est une abomination. Mais dimanche, je viens à l'église. Même les sacs à poubelle qui coûtent des euros. Mais les gens volent parce que c'est du travail, tu voles. Mais les dimanches, tu viens à l'église. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jusqu'à quand tu m'as oublié? Nami Tunizambe. Mon problème, jusqu'à quand? Est-ce que Dieu te voit? Que tu es vraiment celui qui peut répondre? Ou celle qui peut répondre? Celle qui peut montrer ce qui te tourmente? Celle qui peut te montrer ce qui bloque ta vie? Réellement, Dieu peut te faire confiance. Alléluia. Revenons à Dieu. Il a dit, ramenez-moi votre vie. Le problème, c'est votre vie qui est obstacle. La vie, il n'y a pas de souci. Et quand les gens sont compris, ils ont ramené leur vie. Ils étaient sincères. Ils ont confessé peut-être. Ils ont dit, voici, nous marchons comme ça. C'est pour ça que la malédiction est partie. C'est alors que l'eau était assainie. Tu veux que ta vie soit assainie. Tu veux que tu puisses voir les miracles de Dieu. Dieu a besoin de ton cœur ce matin. Amen. Alléluia. Dieu a besoin de ton cœur ce matin. Mais les miracles ne sont pas encore finis. La Bible nous dit, nous sommes les seuls de ce monde. Dans le livre de Matthieu 5, 13. Nous sommes les seuls de ce monde. Nous sommes les seuls de ce monde. Les seuls de la terre. Alléluia.
Vous êtes les seuls de la terre. Mais si les seuls perdent sa saveur, avec quoi lui rendra-t-il? Il s'est appris à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Si tu as perdu la saveur, tu es inutile. On va te piétiner parce que tu n'as plus d'utilité. Aujourd'hui, on piétine les chrétiens. Même ton enfant est malade, tu n'arrives pas à prier pour recevoir la guérison. Pourquoi? Parce que tu n'es plus le seul. Tu ne seras plus à rien. Malgré que tu viens à l'église, tu chantes. Malgré que tu prêches. Mais tu n'es plus le seul qui va impacter le monde. Qui va mettre les démons par terre. Parce que tu n'as perdu ta saveur. Tu ne seras plus rien. Mais tu prétends être chrétien. Qu'est-ce qui fait que tu puisses être inutile? Qu'est-ce qui fait qu'on puisse te mettre dehors? C'est le péché qui fait qu'on puisse te mettre dehors, que tu ne sers à rien. Alléluia. Amen. Dieu te rejette. Tes prédications ne servent plus à rien. N'apportent plus les miracles. La façon de chanter les gens, les cœurs ne pas plus touchés. Parce que Dieu t'a déjà rejeté, tu ne sers plus à rien. Alléluia. Tu vois que nous sommes des chrétiens, mais nous sommes les ballons des démons. Alléluia. Amen. Nous sommes des chrétiens, la nuit, les démons dansent sur nous. Nous sommes des chrétiens, la nuit, les démons viennent dormir avec nous. Parce que nous avons perdu notre identité. Alléluia. Amen. Quand tu perds ta saveur, tu deviens les ballons des démons de ton quartier, les ballons des démons de ta famille, les ballons des démons là où tu t'habites, parce que tu n'as plus la valeur. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut que nous puissions reprendre notre valeur, reprendre notre identité, reprendre notre vie, pour que nous soyons ici dans le monde, nous soyons ici dans la société, nous puissions renverser la puissance du ténèbre. Dieu veut que nous puissions nous révéler. Relève-toi. Alléluia. Relève-toi. Qui t'empêche de te relever? Qui t'empêche de prendre ton identité que tu avais avant? Qui t'empêche de reprendre la vie que tu avais avant? Avant tu faisais les jeûnes et prières, aujourd'hui nous n'arrivons plus. Alléluia. Amen. Avant tu étais ami de Dieu, aujourd'hui tu es l'ami des cailloux. Tu es ami des femmes de chambre, des chapeautages, des préparateurs de commandes. L'argent est devenu ton ami. Tu n'es plus l'ami de Dieu. Tu as perdu ton valeur. Tu as perdu, c'est pour ça que nous voyons des problèmes qui nous suivent. Malgré ton argent, mais tu as des problèmes. Sois sincère que ta vie ne marche pas bien. Sois sincère que tu souffres. Sois sincère, revenez à Dieu. Yes. Dieu va te délivrer. Amen. Reconnais nos identités. Reconnais que nous sommes coupables. Reconnais que nous avons jeté Dieu. Reconnais que Dieu est devenu loin de nous. Reconnais cela. Revenez à Dieu. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu ne vas pas te reconnaître, tu restes toujours malheureux, malheureuse. Oui. L'église, on sent dans les problèmes. Dans l'église, il y a des problèmes sérieux, même plus que ceux du monde. Reconnais que l'église est malade. Reconnais que nous sommes malades. Reconnais que Dieu n'est plus avec nous. Reconnais, revenez à lui. Sois sincère. Donnez notre vie à lui. Il viendra. Il va continuer à marcher avec nous. Il va saigner nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les seuls du monde. Les seuls ont un goût important. Un rôle très important à jouer. Nous avons un rôle très important à jouer dans la société. Nous avons un rôle très important à jouer dans nos lieux de travail. Nous avons un rôle très important à jouer dans nos familles. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions voir la main de Dieu. Les fautes n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Les fautes n'est pas de la France. Revenez en toi. Fais le constat de ta vie. Alléluia. Tu prétends avoir un chrétien, tu pries, mais tu as peut-être 10 000 personnes que tu ne parles pas avec eux. Amen. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, Matthieu toujours 5, 23, 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Aujourd'hui, nous prions par prier.
Moi, je ne veux pas que notre programme de prière, tu passes ça comme d'habitude. Je veux que ce moment de prière que tu cherches, tu puisses voir aussi Dieu. Amen. Amen. C'est le but de mon message de ce matin. Que notre programme de prière, que nous puissions voir Dieu. Amen. Dieu est réel. Amen. Dieu est réel, bien-aimé. Yes. Pourquoi nous ne pouvons pas palper la gloire de Dieu? La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yes. Le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous toucher. Amen. Ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes qui empêchent Dieu de nous exaucer. Qui empêchent Dieu de nous bénir. Qui empêchent Dieu de nous visiter. Qui empêchent Dieu de nous guérir. Qui empêchent Dieu de nous bénir. Ce sont nos crimes, bien-aimés. Répandons-nous. Cherchons Dieu avec notre cœur pour voir la gloire de Dieu. Amen. Oui, il est amour. Il est amour. La Bible nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, la Bible nous dit quoi? Laisse-la ton offrande devant l'autel. Laisse-la ton offrande devant l'autel. Ça veut dire quoi? Si vous voulez venir offrir à Dieu, l'offrande, ça présente beaucoup de choses. Ta prière, c'est une offrande. Alléluia. Amen. Même si tu balayes l'église, c'est une offrande que tu es en train d'offrir à Dieu. Yes. Alléluia. Tu es en train de chanter, c'est l'offrande que tu es en train de donner à Dieu. L'offrande, ce n'est pas que l'argent. Ta vie, c'est une offrande aussi. Ta vie représente une offrande. Abraham a donné son fils comme une offrande à Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Anne a donné Samuel comme une offrande à Dieu. Dans ta vie aussi, c'est une offrande que tu veux offrir à Dieu. Tu veux offrir ton offrande à Dieu. La Bible nous dit, si tu as remarqué, tu as constaté que tu as quelqu'un, que tu as eu tort avec la personne. Tes pensées te ramènent que moi, comme je suis là, il y a quelqu'un, même si tu t'es fait mal, mais tes pensées ont compris que tu as fait mal à quelqu'un. Il y avait les disputes avec quelqu'un. Tu avais volé quelque part. Tu avais pris l'homme d'autrui quelque part. Bien, les gens ne peuvent pas dire que ce que j'ai fait, je ne savais pas, c'est faux et archi faux. Nous avons la conscience. Oui. Les gens souvent qui disent que je ne savais pas pendant que je faisais ça, c'est la chair qui va. Non, la chair te poussait, mais ton esprit aussi te parlait. Les gens nous mentent trop. On se ment trop entre nous. Non, quand je faisais, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce que tu savais. Amen. Amen. Comme mon pasteur avait prêché, les pieds ne vont pas te dire j'ai envie de faire l'impudicité. Mais tes pieds ne vont pas te déplacer tout seul. Hein? Et c'est plus aller toute seule. Non. Tu as compris, tu te déplaces, il va, il te ramène, tu vas, tu fais. Alléluia. Nous devons arrêter de dire que je ne savais pas ce que je faisais. Tu le savais. Alléluia. La Bible nous a dit de laisser ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviens, présente ton offrande. Présente ton offrande. Alléluia. Nous donnons les offrandes sales à Dieu. Nous donnons les offrandes bizarres à Dieu. C'est pour cela que Dieu ne peut pas agréer nos offrandes. Dieu ne peut pas agréer ta prière tant que tu sais que tu as des gens que tu ne parles pas avec eux. Tu sais même ton pays là-bas, tu avais volé l'argent de ton oncle. Mais tu viens ici, tu prétends servir Dieu. Et tu sais que Dieu te bénit en Europe. C'est pratiquement impossible. Alléluia. Il y a des gens même qui avaient le mariage là-bas, leur mari là-bas. Il a fui son mari. Tu es toi en Europe. Tu n'as jamais réconcilié avec lui. Tu attends qu'ici en Europe, Dieu puisse te donner le bon mari, une bonne femme. Pour que tu puisses reconstruire ta vie. Commence d'abord à te réconcilier avec la personne que tu as fait du mal. Amen. Nous commettrons des grandes erreurs, mes bien-aimés. Tu as fait le mal avec ton prochain. Tu n'as jamais vu ton prochain pour réparer. Tu es parti faire le jeûne de 40 jours pour chercher à réparer avec Dieu. Tu avais fait du mal à Dieu. Alléluia.
Tu laisses ton frère, il ne sait même pas. Tu cours faire les jeûnes et prières, Dieu pardonne-moi. Est-ce que tu avais fait les péchés avec Dieu ou avec ton frère? Retournons dans la Bible. Pratiquons la parole de Dieu. Faisons comme Dieu nous demande de faire pour voir la gloire de Dieu. Tu veux que ta prière puisse monter au ciel. Tu veux que Dieu puisse te bénir. Tu attends le miracle de Dieu dans tous les domaines. Pratiquons la parole de Dieu. Regarde autour de toi. Retourne même au pays. Que le Saint-Esprit, prie, Saint-Esprit, apprends-moi à connaître les choses que je ne connais pas. Amen. Pour réparer. Amen. Rien ne marche. Dieu te demande de lui invoquer. Il a dit invoque-moi. Invoque-moi. Il n'a pas dit invoque ton père. Invoque ta mère, ton ami, ton mari, ta femme, tes enfants. Dieu a dit invoque-moi. Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Il ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Quand tu as des problèmes, tu cherches à trouver la solution auprès des hommes. Il te laisse avec les hommes. Alléluia. Amen. Quand tu as des problèmes, tu cherches à partager ça avec tes amis. Dieu te laisse avec tes amis. Tes amis vont régler tes problèmes. Alléluia. Amen. Quand rien ne marche, appelle ta mère qui est au Congo. Au lieu d'invoquer Dieu, au lieu de chercher ces hommes qu'il a établis, toi tu vas ton père, parce que mon père est ministre. Toi tu vas ta mère, parce que ma mère travaille à telle entreprise. Il est ceci. Dieu va te laisser avec tes pères, tes mères. C'est ce que Dieu peut faire. Il peut te prendre cette papa-là. Il retire ton père. Il retire ce que toi tu aimes trop. Dieu peut prendre ce que tu aimes trop. Ton ami là que tu aimes trop que lui. Dieu peut lui prendre, te séparer avec lui. Pour te faire voir que lui seul qui mérite la place que tu donnes à ton ami. Lui seul qui mérite la place que tu donnes à ton père. Honore ton père, mais la gloire c'est de Dieu. Obéis à tes parents, mais Dieu seul unique qui mérite la gloire, l'honneur. Merci. On n'obéit pas n'importe qui. Autrefois on obéissait nos parents même dans les bêtises. Par manque de connaissances. Mon peuple est péri par faute de connaissances. Maintenant j'ai la connaissance. Je ne peux pas obéir à n'importe qui. Je dois obéir à la connaissance que j'ai connue maintenant, qui est Christ. Alléluia. Amen. Quand tu as des problèmes, tu invoques qui? Quand tu as des problèmes, tu cherches qui? La Bible nous dit, livre de Marc 4, 30, on ne va pas lire. Marc 4, 35 à 41. Nous voyons une histoire qui se passe des tempêtes. Alléluia. Dans la vie de tout le monde, il y a une tempête qui arrive. Personne ne peut dire que moi, dans ma vie, depuis que je suis né, je n'ai jamais rencontré de tempête. Cela est impossible. Amen. Même les enfants, ils passent à des tempêtes de grippe qui peuvent frapper ton enfant. C'est une tempête qui a frappé. Il est encore jeune, il est encore un enfant. La maladie peut passer par ton enfant. Il y a une tempête qui est là. Alléluia. Amen. Chacun de nous a des tempêtes dans sa vie. Les tempêtes n'arrivent pas pour nous faire peur. Les tempêtes nous arrivent pour nous faire comprendre, embarquer les tempêtes. Il y a quelqu'un qui peut calmer ces tempêtes. Amen. 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 Les disciples marchaient avec Dieu. Mais il fallait qu'à un moment donné, les tempêtes arrivent dans leur vie. Yes. Amen. Amen. Jésus était là, mais les tempêtes sont arrivées. Amen. Amen. Tu crains Dieu, les tempêtes peuvent arriver malgré que tu crains Dieu. Oui. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu crains Dieu, là, tu ne peux pas tomber malade. Oui, les tempêtes peuvent arriver. Alléluia. Amen. Les tempêtes, c'est normal dans la vie de chacun de nous. Mais quand les tempêtes arrivent, quelle est ta position? Yes. Alléluia. Tu cherches quoi pendant les tempêtes arrivent? Les tempêtes arrivent dans ton mariage. Tu cherches qui pour calmer tes tempêtes? Amen. Tes enfants, rien ne marche. Les tempêtes ont secoué tes enfants. Tu invoques qui pour calmer ces tempêtes? Dans le lieu de travail, les tempêtes peuvent arriver, maman. Tu veux que tu travailles bien.
Mais les tempêtes arrivent. On commence à taillir sans rien faire. Les tempêtes est arrivée. Malgré la présence de Jésus était là, les tempêtes est arrivée dans la vie des disciples. Amen. Amen. Chacun de nous a une tempête quelconque. Chacun de nous a une tempête. Mais ce matin, je vais te dire, fais comme les disciples ont fait. Yes. Alléluia. Alléluia. Fais comme les disciples ont fait. Amen. Ils ont réveillé Jésus. Amen. Bien-aimé, tu as des problèmes, réveille Jésus. Amen. Tu as les choses qui ne marchent pas, invoque Jésus. Les papiers ne viennent pas, invoque Jésus. Le mariage est tard, invoque Jésus. Les enfants sont malades, invoque Jésus. Tu n'arrives pas à trouver travail, invoque Jésus. Réveille Jésus. Il a besoin que tu puisses le réveiller. Il a dit invoque-moi. Il t'attend que tu le réveilles. Yes. Alléluia. Les chrétiens ne disent pas, mais laisse Jésus. Va lui réveiller, il a besoin que tu le secoues un peu. Alléluia. Yes. Secoue Jésus, car rien ne marche. Jésus est la solution. Il n'y a que seul unique qui peut calmer les tempêtes de ta vie. Amen. Il n'y a que lui seul unique qui peut combattre tes combats de ta vie. Il n'y a que lui seul unique qui peut bouleverser le monde des ténèbres. Réveille seulement Jésus. Amen. Invoque-lui. Come on. Il n'abandonne personne. Come on. Il fait que toi tu puisses prendre conscience que Jésus est là. Je dois lui réveiller. Yes. Tant que tu n'as pas pris la conscience de réveiller Jésus, ton problème reste toujours problème. Peu importe la longueur du temps que tu peux passer à l'église. Come on. Réveille Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous allons réveiller Jésus. Amen. C'est le temps de réveiller Jésus pour nos vies. Amen. 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 On a beaucoup dormi les chrétiens. On donne seulement des raisons faciles du travail. Bien aimé, non. Travail ou pas, nous devons réveiller Jésus. Amen. Yes. Quand toi tu dors, les diables ne dorment pas. Quand toi tu dors, ton problème a changé. Qu'est-ce qui est changé? Pendant que toi tu es là, tu dors. Tu laisses Jésus à côté. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Alléluia. Les maladies ou pas, nous allons réveiller Jésus. Amen. Au lieu de laisser aussi longtemps, ne pas faire le miracle. Alléluia. Le Dieu de Bartimée, notre Dieu. Lui qui a calmé les tempêtes, il est notre Dieu. Il n'a pas changé, bien-aimé. Les problèmes que nous ne savons pas réveiller Jésus. Voilà l'occasion nous est donnée cette semaine de réveiller Jésus. Merci. Quand Dieu te convoque, il a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Quand Dieu part, il veut que toi tu puisses faire ta part. Il y a part de l'homme, il y a part de Dieu. Dieu a sa part, toi c'est ta part. Lui il voulait se réveiller, même dire au tempête, calme-toi. Mais il était là tranquille. Hein? Il était là tranquille. Chacun a sa part. Yes. Il voulait que les disciples puissent faire leur part. Yes. Pour que lui il puisse faire aussi sa part. Yes. Quand toi tu attends seulement que Dieu vienne te délivrer, tu es là les bras croisés sans rien faire, tu attends le miracle de Dieu. Tu vas attendre longtemps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Motive ta foi. Lève-toi. Réveille Jésus. Merci. Réveille Jésus. Merci. Réveille Jésus. Réveille Jésus. Yes. Retourne à la source. Commence à regarder un peu ta vie. Fais le constat de ta vie. Pourquoi rien ne marche? S'il s'agit de demander pardon, demande pardon. Amen. Parce que tu as besoin de voir Jésus. Tu as besoin des miracles de Dieu. Alléluia. Si tu veux te réconcilier avec quelqu'un, bien-aimé, fais-le. Alléluia. Amen. Fais-le. Fais-le. Dieu a établi ces hommes qui est là. Appelle ton pasteur. Avoue tes transgressions. Avoue tes péchés. Parle. Par ta tête, tu me vois là. Les chrétiens, ils nous fatiguent pour rien. Il sait bien les sources de son problème. Mais tellement les cœurs des chrétiens sont durs. Durs. Ils souffrent, ils ne veulent pas ouvrir le cœur. Amen. Amen. Les cœurs sont durs. Bien aimé, tant que ton cœur restera dit comme une pierre, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Ah C'est oui. toi qui perds ton temps. La mort va te surprendre, tu vas partir. Tu vois que tu avais même tué quelqu'un au pays. Ne va voir l'homme de Dieu. Pourquoi tu fermes le cœur? Va confesser tes péchés pour que Dieu te pardonne. Avoue tes péchés. Va parler à ton pasteur. Tu me vois là, pasteur? J'ai bien réfléchi. Si aujourd'hui jusqu'à présent rien ne marche dans ma vie ici en Europe,
Parce que j'avais volé mon père. Va confesser. On priera pour toi. S'il est vivant, tu l'appelles. C'est ça les paroles. Appelle ton pasteur et ton père. C'est lui que tu as fait mal. C'est lui qui a pleuré pour toi. Demande-lui pardon. Papa, je t'avais volé, pardonne-moi. Mais quand Dieu me bénira, je vais te donner ce que j'avais volé. Oui. Si nous ne sommes pas dans la parole, bien-aimés, nous allons passer le temps en pleurant. On va retourner au ciel comme ça. Et Dieu va nous rappeler sa parole. Amen. Alors dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'indique pas ton cœur. Bien-aimé, regarde un peu ta vie. Pourquoi rien ne marche? Tu as fait beaucoup de gens du mal. Mais va voir les hommes de Dieu, ils vont prier pour toi. Ne garde pas pour toi. Pourquoi tu gardes cette kilo-là sur toi? Pourquoi? Délaisse ça, décharge ça. Va te décharger pour que tu puisses avoir la paix. Merci Jésus. Pour que tu puisses vivre la paix. Alléluia. Amen. Où est les chrétiens autrefois qui reconnaissent leurs fautes et s'humilient devant Dieu? Où est les chrétiens autrefois? Même si les êtres ne les aient pas tranquilles, toi tu es tranquille. Malgré que tu viens de commettre un grand péché. Tu n'as même plus le Saint-Esprit des chrétiens d'aujourd'hui. Comment tu dors? Tu sais que je viens même de faire l'abomination. Je viens de sortir à l'hôtel, mais tu viens aussi, tu prends, mais tu prêches. Ça c'est quel cœur? Où est le cœur qui répond? Où est le cœur sincère qui répond pour voir la gloire de Dieu? Bien-aimé, ce matin, je ne suis pas venu te condamner. La parole dit, mais parle, te parle aussi. Il nous dit de retourner à Dieu. Alléluia. Amen. Que nous soyons propres devant Dieu. Lavons nos cœurs. Ne lave pas tes vêtements, tu fais sembler à l'église. On te voit que c'est la sœur là. Ah, il fait la protocole, hein. Il chante, hein. Ah, il prêche bien, il conduit bien la modération. Là, c'est les vêtements qu'on voit. Dieu n'a pas besoin. Or, toi-même, tu sais que mon source là n'est pas bon. Alléluia. Retournons, bien-aimés. Nous voulons voir Dieu marcher dans cette église. Rien n'était possible à Dieu. Bien-aimés, les cœurs, Dieu parle des cœurs. Les cœurs sont loin de Dieu. Les cœurs sont loin de Dieu. Dieu travaille avec le cœur. Tant que ton cœur restera loin de Dieu, bien-aimé, tu resteras toujours le même. Tant que ton cœur sera loin de Dieu, les miracles ne s'opéreront jamais dans ce lieu. Quand ton cœur est loin de Dieu, nous marcherons comme ça, nous n'allons pas voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, on ne mélange pas Dieu avec le monde. On ne mélange pas Dieu avec le péché, il est le mal. On ne mélange pas Dieu avec le mal, il est le mal. Renonçons-nous. Cherchons la paix. Réconcilie-nous avec les hommes, avec Dieu. Réconcilie-toi avec l'homme, avec Dieu. Cherche Dieu maintenant. Tu verras sa gloire dans ta vie. Bien-aimé, nous allons révéler Dieu pendant cette semaine. Je te ramène de voir ta vie. Si tu vois il y a quelque chose que tu avais commis, ne minimise pas, bien-aimé. Si quelqu'un fait pleurer pour toi du mal que tu as fait, appelle les hommes de Dieu qui prient pour toi. Réconcilie-toi avec Dieu. Dieu te fera du bien. Tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Nous allons nous lever pour prier Dieu. Lève-toi là où tu es. Ne sois pas pressé de prier, de demander. Je veux que tu rentres en toi-même. Tu rentres au fond de toi. Tu rentres au fond de ta famille. Commence à regarder. Peut-être c'est toi qui es la cause de ta famille, rien ne marche. Peut-être c'est toi qui es la cause de ton mariage, rien ne marche. Peut-être c'est toi qui es la cause que le malheur te frappe ta famille, tes enfants. Bien-aimé, commence à regarder un peu ta vie. S'il te plaît. Rentre au fond de ton cœur. Je dis chaque chose à son temps, bien-aimé. Il y a un temps aussi, tu as marché comme toi, tout seul. Ça aussi, c'est le temps d'inviter Jésus dans ta vie. C'est le temps de te consacrer à Dieu. Bien-aimé, commence à demander pardon. Nous sommes coupables tous, d'une manière ou d'une autre. À l'église, nous sommes chrétiens, mais quand nous quittons ce lieu,
nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Nous faisons des choses qui font mal aux autres. Nous faisons pleurer les uns les autres. Notre comportement est bizarre. Notre caractère ne parle même pas. Nous marchons dans l'hypocrisie totale, dans les mensonges compliqués, dans les fornications. Nous couchons avec les filles avant les mariages. Nous couchons avec les hommes avant les mariages. Nous faisons des choses bizarres, mais nous prétendons servir Dieu. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi devant Dieu. Reconnais tes fautes. Reconnais tes erreurs. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Bien-aimés, fléchissons nos genoux devant Dieu et prions. Prie Dieu de tout ton cœur. Dieu demande que ton cœur est loin de lui. Demande pardon à Dieu. Reconnais que tu as marché seul. Reconnais que tu as fait ta vie seule. Reconnais que tu as marché dans tes propres pensées. Reconnais cela. Prie, demande à Dieu de te pardonner. Il a dit, sa main n'est pas trop courte pour t'en toucher. Son oreille n'est pas dit pour t'entendre. Mais c'est nos fautes, nos péchés qui empêchent Dieu de nous bénir, qui empêchent Dieu de nous ouvrir des portes, qui empêchent Dieu de nous faire asseoir dans les cours des grands, qui empêchent Dieu de nous puissions évoluer, qui empêchent Dieu. Demande à Dieu, pardonne-moi. Répands nos cœurs à Dieu. Jésus. Viens prie de tout ton cœur. N'aie pas peur, n'aie pas honte qui que ce soit. C'est ta vie. Tu seras seul devant Dieu, je te rappelle. Ce jour-là, tu seras seul devant Dieu. C'est tes pardons, tes péchés qui vont te condamner. C'est tes crimes qui vont te condamner. Reconnais. Demande Dieu pardon. Jésus. Jésus. À quoi sert-il l'homme de gagner ce monde et perdre son âme? Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, aie pitié de moi. La Bible nous dit, même si ton péché sont des yeux rouges comme des crans moisis, l'Éternel Dieu te rendra plus belle que la neige, à condition que tu reconnais et que tu confesses. Tu as besoin de cœur. Dieu n'a pas besoin que nous puissions lui montrer que nous savons prêcher. Il n'a pas besoin que nous puissions lui montrer que nous savons chanter. Il n'a pas besoin que nous puissions lui montrer que nous savons prier. Il n'a pas besoin que nous puissions lui montrer que nous puissions gagner l'argent, que nous avons l'argent, que nous sommes riches. Il n'a pas besoin de cela. Il a besoin de cœur pire. Avec les fardeaux, Jésus me Répands ton cœur devant Dieu. Répands ton cœur devant ton Créateur. Yahweh, nous venons à toi. Reconnais. Nous venons confesser nos fautes. Reconnais, bien-aimé. Reconnais. Nous allons marcher loin de Dieu. Nous avons mis Dieu à côté. Nous avons mis notre travail à premier. Nous avons mis notre argent à premier. Nos maris, nos enfants, nos femmes à premier. Nous allons plier ton amour. Nous allons plier ton nom. Oubliez que toi, Dieu, Jésus, aie pitié de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Robo Sakamaché. Robo Sakamaché. Purifie nos cœurs. Parle à Dieu. Répare ton cœur. La Bible dit ne déchire pas ton vêtement, mais déchire ton cœur. Yahweh, hey Yahweh, nous venons à toi. Jésus, nous venons à toi. Avec nos familles, Jésus, me voici. Lèvons-nous au nom de Jésus. Mets ta main droite dans le cœur. Sois sincère devant Dieu, sois sincère devant toi. Répare ton cœur. Que Dieu, qui est lent en colère, riche en bonté, que sa richesse bonté descend sur toi ce matin. Seigneur, je me tiens devant ton trône comme sacrificateur que tu as établi. Je prie pour ces peuples que tu m'as donné à conduire.
donne à tout et chacun. Seigneur, donne à chacun un cœur plein d'amour, un cœur plein de chair. Enlève les cœurs de pierre. Enlève la pierre d'incrédulité. Donne à chacun un cœur pire, car tu es capable. Merci pour ta parole. Laisse le Seigneur, ta parole qui est venue, nous rajeunir devant toi. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur.